Le téléphone sonna au milieu de la nuit. Et quand je décrochai, la voix paniquée de mon frère jumeau, Alexandre, me frappa comme un coup de poignard. Julien, je ne peux pas l'épouser. Je t'en supplie, fais-le à ma place. Sinon tout s'effondre. Je raccrochai sans un mot, le cœur battant. Et le lendemain matin, je me retrouvai devant l'autel, prononçant des vœux qui n'étaient pas les miens, face à un homme que je connaissais à peine, propriétaire d'un petit café à Montmartre, diagnostiqué autiste, et dont le regard vide masquait une vérité que je n'imaginais pas encore. Ce fut le début d'un mensonge qui allait me consumer. Je m'appelle Julien Moreau. Et mon frère Alexandre est mon reflet parfait, du moins en apparence. Nous avions grandi dans une famille bourgeoise de Lyon, où les apparences comptaient plus que tout. Notre père, un avocat renommé, avait orchestré ce mariage arrangé pour sceller une alliance avec la famille de Vincent Leclerc, ce propriétaire de café que l'on disait est différent. Vincent, 30 ans, gérait un établissement modeste mais prospère, héritage de ses parents décédés. Son autisme, diagnostiqué à l'adolescence, le rendait vulnérable aux yeux du monde. Mais pour notre père, c'était une opportunité, en mariant Alexandre à Vincent. Il sécurisait un partenariat immobilier qui sauverait notre entreprise familiale de la faillite. Alexandre, open gay depuis l'université, avait accepté sous la pression. Mais la veille du mariage, il avait craqué, fuyant vers Berlin avec son amant secret. Pourquoi ai-je accepté de prendre sa place? Par loyauté fraternelle. Ou peut-être par culpabilité. Alexandre avait toujours été le préféré, le charismatique. Tandis que j'étais l'ombre, l'étudiant en littérature qui rêvait d'écrire sans jamais oser. À 28 ans, je n'avais pas de vie sentimentale stable, mes relations avec des hommes restaient discrètes, étouffées par la peur du jugement familial. En me substituant à lui, je pensais faire un sacrifice temporaire après tout. Qui remarquerait la différence entre deux jumeaux identiques? Vincent, avec ses difficultés sociales dues à l'autisme, ne poserait pas de questions. Du moins, c'est ce que je croyais. Le mariage fut une farce solennelle à la mairie du 18e arrondissement. Vincent se tenait raide, évitant mon regard, ses mains tremblant légèrement en signant les papiers. Sa sœur aînée, Claire, une femme d'affaires implacable, supervisait tout avec un sourire forcé. Vincent a besoin de stabilité, m'avait-elle dit plus tôt. Votre famille apporte cela. Je hochai la tête, feignant l'assurance d'Alexandre. La réception fut brève. Dans le café de Vincent, l'Étoile Noire, où les clients réguliers applaudirent poliment. Ce soir-là, nous emménageâmes dans son appartement au-dessus du café. Un 2 pièces cosy rempli de livres et de machines à café vintage. Les premiers jours furent un exercice de duplicité épuisant. Je mimais les gestes d'Alexandre, ses rires exubérants, ses anecdotes sur son travail en marketing. Vincent, fidèle à son diagnostic, parlait peu, fixant souvent le sol, évitant les contacts physiques. Il passait ses journées à préparer des espressos parfaits, interagissant avec les clients par des phrases courtes et précises. Un café noir. S'il vous plaît, répondait-il invariablement à leur commande. Comme un rituel. Je l'observais, fasciné malgré moi. Son autisme le rendait prévisible, presque rassurant dans ce chaos que j'avais créé. Mais au fond de moi, une voix murmurait, combien de temps pourrais-je tenir ce rôle? La pression familiale s'intensifia rapidement.
Notre père appelait tous les soirs, vérifiant si Alexandre s'adaptait. N'oublie pas. Ce mariage sauve notre nom, disait-il. Ma mère, plus subtile, envoyait des messages inquiets. Vincent est-il gentil avec toi? Je répondais par des mensonges lisses. Mais chaque mot pesait comme une pierre. Et puis il y avait Claire, qui débarquait sans prévenir, scrutant nos interactions. Vincent semble plus calme depuis le mariage, notait-elle. C'est bien. Je hochais la tête. Mais intérieurement, je bouillonnais. Étais-je en train de trahir Vincent en lui imposant cette imposture? Ou étais-je la victime? Sacrifiée sur l'autel des ambitions familiales? Un soir, après la fermeture du café, Vincent s'assit en face de moi à la table de la cuisine. Alexandre, dit-il d'une voix monotone. Pourquoi es-tu différent? Mon cœur s'arrêta. Avait-il remarqué? Je balbutiai une excuse sur le stress du mariage. Il hocha la tête. Mais ses yeux sombres que je pensais vides semblèrent me percer. Cette nuit-là, je ne dormis pas, tourmenté par la culpabilité. J'avais volé l'identité de mon frère. Mais pire, j'avais commencé à ressentir une étrange attirance pour Vincent. Ces silences n'étaient pas froids, ils étaient profonds. Comme des invitations à la réflexion. Dans une société où les hommes comme nous devaient encore naviguer entre acceptation et préjugés. Ce mariage forcé devenait un miroir de mes propres luttes intérieures. Les semaines suivantes, la tension monta d'un cran. Alexandre m'envoyait des messages codés depuis Berlin, tiens bon. Je reviens bientôt. Mais je sentais que je m'enfonçais. Vincent, de son côté, semblait s'ouvrir légèrement. Il me montra comment moudre les grains de café. Ses mains effleurant les miennes par accident ou était-ce intentionnel? Je reculai. Paniqué. Était-ce de l'attirance? Ou juste la solitude du mensonge? Un après-midi. Un client homophobe fit une remarque acerbe sur notre mariage, 2 hommes. Et l'un d'eux bizarre en plus. Quelle époque! Vincent ne réagit pas. Mais je vis ses épaules se crisper. Ce soir-là, je le confrontai, pourquoi tu laisses passer ça? Il murmura, ça ne change rien. Mais pour moi, ça changeait tout. J'étais en train de défendre un homme que je trompais. La première trahison vint de Claire. Elle m'appela un midi, Alexandre. Vincent a des crises parfois. Surveille-le. Je promis. Mais en fouillant discrètement dans ses affaires par curiosité malsaine, je tombais sur des médicaments non ouverts. Pourquoi ne les prenait-il pas? Le doute s'insinua. Et puis, un appel de mon père, l'affaire est signée. Ne foire pas tout maintenant. Je me sentis piégé. Comme un pion dans un jeu d'échecs familial. Ce soir-là, Vincent prépara le dîner en silence. Et pour la première fois, je me surpris à vouloir briser le mur entre nous. Mais le mensonge était trop lourd. Combien de temps avant que tout explose? Les jours se muèrent en un tourbillon de routine et de secrets. Chaque matin, je descendais au café pour aider Vincent. Apprenant les subtilités de son monde, la précision des dosages. Le rituel des salutations aux habitués. Montmartre bruissait de vie parisienne, artistes, touristes, couples enlacés, un contraste cruel avec notre union factice. Vincent, avec son autisme apparent, naviguait ce chaos avec une économie de mouvement qui me fascinait. Mais des fissures apparaissaient. Parfois, je le surprenais à me regarder fixement. Comme s'il sondait mon âme. Alexandre, tu sembles distrait.
dit-il un jour. Sa voix plate masquant peut-être une accusation. La pression sociale s'alourdit. À une soirée chez des amis de la famille Leclerc. Un oncle de Vincent lança « C'est courageux. Ce mariage. Avec son état. Vincent a de la chance. » Je bouillis intérieurement. Était-ce de la pitié ou du mépris? Vincent, assis à côté de moi, tripotait sa serviette sans un mot. Plus tard. Dans la voiture. Je craquai, pourquoi tu acceptes ces commentaires? Il haussa les épaules, c'est la société. Mais ces mots résonnèrent en moi comme un écho de mes propres batailles. En France, où le mariage pour tous était loi depuis des années, les préjugés persistaient. Surtout pour quelqu'un comme Vincent. Perçu comme différent. Et moi. Julien. Gai assumé en privé mais caché en public. Je me sentais hypocrite. Alexandre appela une nuit. Sa voix étouffée, Julien. Je ne peux pas revenir. Mon amant et moi. C'est sérieux. Mon monde s'effondra. J'étais coincé dans ce rôle pour toujours? La colère monta. Mais aussi une résignation amère. J'avais sacrifié ma vie pour lui. Et maintenant? Il m'abandonnait. Le lendemain. Je confrontai Vincent sur ses médicaments. Pourquoi tu ne les prends pas? Demandai-je. Feignant la préoccupation d'un époux. Il détourna le regard, je gère. Mais son hésitation alimenta mes soupçons. Était-il vraiment autiste? Oui, avait-il plus? La trahison suivante vint de l'intérieur. Un soir, après une journée épuisante, Vincent s'approcha de moi dans la cuisine. Alexandre, parlons. Son ton était différent au plus assertif. Il avoua avoir des doutes sur notre mariage, tu n'es pas le même qu'avant les vœux. Mon pouls s'accéléra. Je niai. Mais il insista, tes gestes, tes mots. Quelque chose cloche. Paniqué. Je l'embrassai impulsivement, espérant le distraire. Ce fut un baiser chaste, chargé de confusion. Il se raidit. Puis se retira. Cette nuit-là, je réalisai que mes sentiments pour lui grandissaient, compliquant tout. Était-ce de l'amour naissant? Ou juste le fruit du mensonge? Claire réapparut. Plus intrusive. Vincent m'a dit que tu étais distant. Accusa-t-elle. Je défendis mon rôle. Mais elle fouilla, notre famille a investi beaucoup. Ne nous déçois pas. La menace plana. Entre-temps, mon père exigea des rapports sur l'entreprise, assure-toi que Vincent signe les papiers. J'étais déchiré entre loyauté familiale et une empathie croissante pour Vincent. Un après-midi. Un incident au café amplifia le drame, un client ivre insulta notre couple, crachant des horreurs homophobes. Vincent, habituellement passif, se leva et le mit dehors avec une fermeté inattendue. Pas ici, dit-il simplement. Je fus stupéfait, était-ce compatible avec son autisme? Les conflits intérieurs s'intensifièrent. Je commençais à questionner mes choix, avais-je droit à cette vie volée? Vincent, de son côté, semblait lutter avec ses propres démons. Une nuit, je l'entendis parler seul, je ne peux plus feindre. Mon sang se glaça. Feindre quoi? Le lendemain, je décidai de creuser. En fouillant son bureau, je trouvai des documents, des rapports médicaux anciens. Mais aussi des notes personnelles sur comment simuler les symptômes. Le choc me frappa. Était-il en train de jouer un rôle? Comme moi? La confrontation éclata un soir pluvieux.
Vincent, dis-moi la vérité sur tes médicaments. Insistai-je. Il hésita. Puis avoua partiellement, j'ai été diagnostiqué. Mais je gère sans. Mais ses yeux trahissaient plus. Nous nous disputâmes. Des mots durs fusant sur la confiance et le mensonge. Tu me caches quelque chose toi aussi. Répliqua-t-il. Je me tue. Terrifié. Cette nuit-là, Alexandre m'envoya un ultimatum, avoue tout. Ou je le fais. Le piège se resserrait. J'avais trahi ma famille en acceptant. Trahi Vincent en mentant. Et maintenant, je me trahissais moi-même en tombant amoureux d'un homme que je soupçonnais de duplicité. Les jours suivants furent un crescendo de tension. Claire organisa une réunion familiale, où les enjeux immobiliers furent exposés, sans ce mariage. Tout s'effondrait. Mon père. Via visioconférence. Pressa, Alexandre. Tiens bon. Mais Vincent? Lors du dîner. Lâcha une bombe, je sais que tu n'es pas Alexandre. Le silence tomba. Comment l'avait-il su? Il expliqua, des détails subtils. Comme ma façon de tenir la tasse de café. Paniqué. Je niais. Mais il insista, Julien. C'est ça? Le monde bascula. Il avait enquêté discrètement. La trahison était mutuelle. Mais la sienne restait cachée. La révélation de Vincent me laissa sans voix. Assis dans notre salon éclairé par une lampe tamisée. Comment as-tu su, balbutiai-je enfin. Abandonnant le masque d'Alexandre. Il s'assit en face. Son expression inhabituellement directe, tes cicatrices. Alexandre n'en a pas sur la main gauche. Une petite brûlure d'enfance que j'avais oubliée. Il avait observé. Analysé. Loin de l'image autiste passive. Pourquoi as-tu feint de ne rien remarquer, demandai-je. Le cœur en miettes. Il soupira, parce que j'avais mes propres raisons. Ainsi commença la vraie confession. Vincent admit que son diagnostic d'autisme était réel. Mais exagéré. À l'adolescence. Après la mort de ses parents dans un accident. Il avait utilisé ses traits autistiques difficultés avec les interactions sociales. Routine rigide comme bouclier contre le monde. La société tolère mieux un autiste qu'un homme gay vulnérable. Expliqua-t-il. Mais avec le temps. Il avait appris à amplifier ses symptômes pour éviter les responsabilités familiales. Comme gérer l'héritage seul. Claire, protectrice, l'avait encouragé inconsciemment. Ce mariage était ma sortie, avoua-t-il. Mais toi, Julien, tu as changé les choses. J'étais furieux. Tu as feint l'autisme pour manipuler, criai-je. Il secoua la tête, pas fin. Contrôler. C'est une partie de moi. Mais pas tout. Nous nous disputâmes des heures. Déversant des années de frustration. Moi. Sur ma vie sacrifiée pour Alexandre, lui. Sur la pression d'être le fragile de la famille. Au milieu de la tempête, une vérité émergea, nous nous étions attirés mutuellement. Au-delà des mensonges. Je t'ai vu. Le vrai toi. Murmura-t-il. Ce fut un moment de vulnérabilité crue. Sans contact physique. Juste des mots qui brisaient les barrières. Mais les conséquences s'enchaînèrent. Claire, alertée par Vincent, débarqua le lendemain. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de jumeaux, hurla-t-elle. Je confessai tout. Et le chaos s'ensuivit. Elle menaça de poursuites pour fraude. Invoquant le mariage illégal. Mon père.
Informé. Explosa au téléphone, tu as ruiné notre famille. Julien. Alexandre. Depuis Berlin. Refusa de revenir, c'est ton problème maintenant. J'étais seul. Face aux ruines de mes choix. Vincent. Déchiré. Pris ma défense, c'était mon idée aussi. Mais Claire ne lâcha pas, tu as toujours été faible. Vincent. La société s'invita dans le drame. Des rumeurs circulèrent à Montmartre où le mariage gay du café était une arnaque amplifiée par les réseaux sociaux. Des clients boycottaient l'étoile noire, murmurant sur les mensonges des homos. Les préjugés ressurgirent, autisme fin. Identité volée. Tout devenait munition pour les intolérants. Vincent ferma le café temporairement. Assailli par l'anxiété réelle cette fois. J'ai payé cher ma façade. Admit-il. Moi. Je affrontais ma famille à Lyon. Mon père me déshérita verbalement, tu n'es plus mon fils. Ma mère pleura, pourquoi n'as-tu pas dit la vérité? Au milieu de ce tourbillon. Vincent et moi trouvâmes un refuge fragile. Nous parlions des nuits entières. Explorant nos blessures. Lui. Sur le fardeau de l'autisme dans une société qui stigmatise la différence, moi. Sur la pression d'être gay dans une famille conservatrice. Avons-nous eu tort de mentir, demandai-je un soir. Il répondit, le tort est dans le prix que nous payons. Mais une décision s'imposa, divorcer. Pour repartir à zéro. Pourtant. L'idée me terrifiait. Étais-je prêt à perdre cet homme que j'avais appris à aimer? Claire intensifia la pression. Engageant un avocat pour annuler le mariage. Vincent. Tu mérites mieux. Dit-elle. Mais il la défia, Julien est mieux. Ce fut sa première rébellion ouverte. Mon frère Alexandre réapparut enfin. Via un appel, je rentre pour arranger ça. Mais sa venue ne fit qu'aggraver les choses. À son arrivée. Il confronta Vincent, tu as profité de mon frère. Vincent riposta, et toi? Tu l'as abandonné. La dispute dégénéra en accusation mutuelle. Révélant les failles de chacun. Le point culminant survint lors d'une réunion familiale tendue. Mon père. Claire. Alexandre. Vincent et moi autour d'une table. Les cris fusèrent, trahison. Mensonge. Intérêt financier. Tout ça pour de l'argent, hurlai-je. Vincent. Calme au milieu de la tempête. Posa sa main sur la mienne, premier geste public. Arrêtez. Julien et moi décidons. Ce fut un acte de courage. Défiant les normes familiales et sociétales. Mais le prix fut élevé, Claire rompit les liens avec Vincent. Mon père nous coupa les vivres. Les semaines suivant la confrontation furent un lent processus de reconstruction. Le divorce fut prononcé rapidement. Sur fond de fraude admise. Mais sans poursuite grâce à un accord discret. Vincent rouvrit le café. Affrontant les regards curieux des clients. On parle de nous? Dit-il un matin. Servant un espresso avec des mains tremblantes cette fois. De vraie vulnérabilité. Je restais à Paris. Louant un petit studio. Cherchant du travail comme rédacteur. Alexandre rentra définitivement. S'excusant platement, j'ai été égoïste. Mais nos liens fraternels étaient irrémédiablement abîmés. Vincent et moi. Libérés des mensonges. Commençâmes à nous redécouvrir. Des promenades à Montmartre. Des discussions sur la littérature, j'appris qu'il dévorait des livres en secret. Mon autisme n'est pas une invention, expliqua-t-il. C'est un spectre. Et j'ai appris à le naviguer. Je compris alors la complexité, il n'avait pas faim totalement. Mais amplifié pour se protéger. Moi.
J'affrontais mes propres démons. Venant out à ma famille restante. Ma mère accepta. Lentement, mon père. Non. La société. Elle. Continuait son jugement, article en ligne sur l'arnaque gay du café. Alimentant débat sur l'autisme et l'identité. Les dommages étaient profonds. Vincent perdit des clients fidèles. Forcé à vendre une partie de l'héritage pour survivre. Le prix de la vérité. Murmura-t-il. Moi. Je luttais avec la culpabilité, avais-je causé plus de mal que de bien? Pourtant. Au milieu des ruines. Une connexion authentique émergea. Nous n'étions plus mariés. Mes amis? Puis plus. Un soir? Sous les lumières de la scène. Il m'embrassa à un baiser vrai. Sans masque. Malgré tout. Je ne regrette pas. Dit-il. Claire revint. Adoucie par le temps. J'ai été trop protectrice. Admit-elle. Vincent? Tu es plus fort que je ne pensais. Alexandre? De son côté. Répara partiellement, il aida au café. Apprenant l'humilité. Notre père. Isolé par son intransigeance. Envoya un message laconique, réfléchis à tes choix. La famille. Fracturée. Cherchait à guérir. Mais les questions morales persistaient. Avions-nous eu raison de mentir initialement? Pour protéger nos vulnérabilités? Ou le mensonge avait-il amplifié les blessures? Vincent? Un jour? Posa la question, la société nous force-t-elle à feindre pour survivre? Je n'avais pas de réponse simple. Nous avions payé cher, perte financière. Relations brisées. Confiance érodée. Pourtant. L'éveil fut libérateur. J'écrivis enfin. Un roman inspiré de notre histoire. Anonyme pour l'instant. Aujourd'hui. Vincent et moi naviguons une relation naissante. Loin des arrangements forcés. Le café prospère à nouveau. Symbole de résilience. Mais les cicatrices restent. Rappel des choix controversés. Avons-nous finalement gagné? Ou juste survécu? Le mensonge peut-il jamais justifier la survie dans une société intolérante? Ou est-ce toujours une trahison impardonnable?